Bonsoir. Donc ceci est un appel au peuple juif dans son entier. Donc il me semble, je ne sais pas si vous êtes aperçu, bon pardonnez-moi, je fais la cuisine en même temps, hein. Je fais partie des vrais gens qui travaillent tous les jours. Donc par rapport à l'affaire Dieudonné, donc il me semble très important là, que le peuple juif se rebelle. Parce que ça va bien là, maintenant d'entendre, oui, Dieudonné, antisémite, etc. La question n'est pas d'être antisémite. La question est d'être antisioniste. Et antisioniste ne veut pas dire anti-juif ni anti-Israël. Antisioniste veut dire combattre contre cette espèce de manipulation générale où on entend tous les trous du cul qui se disent forcément juifs, hein, mais qui vivent les trois quarts du temps en France. Hein. On parle des BHL, des Cohen, etc. Alors oui, qui ont tout le temps un tas de raisonnements sur ce qu'est Israël, le fonctionnement d'Israël, etc. Et qui viennent expliquer donc en France, tout en vivant en France, en gagnant de l'argent en France, etc., que les pauvres Israéliens, etc., etc. Donc moi, ça suffit. Je connais un paquet de mecs juifs et les trois quarts ne se considèrent pas comme des victimes. Les trois quarts se sentent plutôt heureux, plutôt bien, plutôt tranquilles. Et voilà. Et on essaie de faire de Dieudonné une espèce de... Désolé pour la coupe, je sors de la douche. Une espèce de grand méchant loup qu'il faudrait à tout prix abattre. Et on entend Jacques-Emmanuel Valls, alors lui, champion du monde, qui nous dit, après avoir censuré un spectacle, la République a gagné, a fait un grand pas, c'était un très grand pas pour la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? On ne peut plus s'exprimer. Dieudonné, écoutez ces spectacles. Allez écouter, parce que vous entendez tout et n'importe quoi. Là, oui, voilà, Dieudonné, Dieudonné. Mais allez écouter ce qu'il raconte concrètement. Allez écouter ça. Et vous comprendrez que c'est pas les méchants juifs contre le reste du monde. Non, non, non. C'est un peu plus sophistiqué que ça. Et dans cette idée-là, voilà, il y a un problème essentiel, c'est la Shoah. À la Shoah, il ne s'agit pas de remettre en question le génocide, il ne s'agit pas de remettre en question le malheur et la détresse de tous ces gens-là. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que certains gars n'ont pas profité de ce grand malheur pour manipuler la population juive en son entier. Et cette population juive, elle s'est retrouvée prise au piège parce qu'elle a suivi, elle a écouté ces gens-là, ces dirigeants. Mais au départ, si vous écoutez les textes médias, au moins 70 ans, 80 ans. Mais non, le sionisme, c'est pas pour revenir en Israël. Le sionisme, c'est pour avoir un peuple sur une terre où il n'y a pas de peuple. Parce qu'ils avaient compris que s'ils revenaient comme ça, direct en Israël, en jartant tout le monde, il y aurait des problèmes. Alors après, bien sûr, effectivement, moi j'aurais été juif, je sors de la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé d'exterminer mon peuple, on me file la nation que théoriquement Dieu m'avait promis. Et en plus, on me file des armes pour me défendre dans un endroit qui est super hostile, mais je me serais défendu, bien évidemment, parce que pendant 6 ans, de 39 à 45, j'ai fait la brebis, et on est allés tous comme des moutons à l'abattoir. Moi, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Comment c'est possible que tous ces mecs-là, perdus pour perdus, ils savaient qu'ils allaient mourir, pourquoi ils ne se sont pas rebellés un moment, quoi? Mais pourquoi ? Parce que les Juifs, ils croient en Dieu, et Dieu, dans la Bible, c'est écrit, le peuple juif, il est en exil, et il va galérer, et il va ramasser, et Dieu va le faire souffrir, jusqu'à ce que, quand le peuple juif aura reconnu Dieu, on le fera revenir dans sa terre promise. Mais donc, du coup, on subit, quoi. Ils ont subi contre Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont subi contre Rome, après, en 70, quand il y a eu la deuxième destruction, enfin la destruction du second temple de Jérusalem, et donc, voilà, le Troisième Reich, c'était encore une épreuve. Donc, c'est pour ça que pendant un moment, à mon avis, le peuple juif s'est résolu à cette triste réalité. Le problème, c'est que les descendants de tous ces juifs-là qui se sont fait exterminer dans les camps, etc., tout cela, ils ont dit, bon, la religion, l'exil, tout ça,
ça suffit pas à expliquer, là il n'y a pas moyen, on va se rebeller, on va faire quelque chose. Et comme il y avait tout un tas de juifs de très très haut niveau, que ce soit des scientifiques ou des commerçants ou des financiers, etc., qui étaient partis aux États-Unis, eh ben cette clique, voilà, plus ou moins bien intentionnée, s'est dit, bon, avec les moyens, on a des potes aux États-Unis, on va peut-être essayer de récupérer Israël. Sur un malentendu, vas-y, on envoie 2-3 billets, on s'arrange. Et puis bon, comme on sait que les États-Unis ont besoin du Moyen-Orient, parce que bon, ben, la guerre leur a montré que les besoins en énergie, en général, étaient très importants, et ben, ils se sont dit, bon, ben vas-y, on fait État d'Israël, et en échange, ben, vous nous assurez un peu le coup, voilà, par rapport aux pays à côté, notamment l'Iran, etc., quoi. Mais le truc, c'est que dans ce drame-là qui s'est passé, donc la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination du peuple juif, évidemment, dans ce grand drame qui s'est passé, eh ben, il y a des types qui en ont profité, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a toute une partie du peuple juif actuel qui considère la Shoah comme un grand élément fondateur, et limite l'élément fondateur de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, la Shoah justifie l'État d'Israël. Le problème, c'est que ce qu'on appelle la Shoah aujourd'hui, c'est essentiellement la solution finale avec les chambres à gaz et les fours crématoires, etc. Le problème, et c'est là où je tiens à préciser à tous les juifs de France, de Navarre et de plus loin même, que ce n'est absolument pas contre eux et que je ne remets pas du tout en question le malheur qu'ils ont subi. Par contre, force est de constater que dans le mode d'extermination qui aurait été utilisé par les Allemands, il y a beaucoup de blancs. Et historiquement parlant, mais il y a quand même des choses qui laissent à penser que ça ne s'est pas passé exactement comme c'est écrit aujourd'hui. Et le truc, il est là. Le truc, c'est que quand tu dis ça, tu cries forcément ta haine contre le judaïsme, alors que pas du tout. Et moi, je peux vous dire que j'ai étudié le judaïsme pendant des années et des années, oui, parce que je suis historien des religions aussi à la base. Et donc, ce n'est absolument pas contre le peuple juif. Par contre, je pense que le peuple juif, au premier titre, et même avant nous-mêmes, nous, quand je dis nous, les Français, les Européens, et peut-être les Américains aussi en partie, je pense que le peuple juif, en premier, a été manipulé. Parce qu'effectivement, c'était tellement grave et tellement ahurissant ce qui leur est arrivé en 39-45, qu'il y a toute une mythologie, entre guillemets. Alors quand je dis mythologie, je ne dis pas que c'est absolument faux, non. Donc je dis il y a tout un élément mythologique, mythique, qui est apparu autour de cette Shoah-là, et donc du coup, voilà, en parler, c'est déjà, si t'es pas juif, déjà parler de la Shoah, c'est plutôt mal vu. Alors en plus, si tu dis, en tant que non-juif, que éventuellement la Shoah ne s'est pas passée comme ça, ben alors là tu te fais tomber dessus. Mais en plus le pire, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, que vous soyez juif, non-juif, musulman, chrétien, tout ce que vous voulez, il y a un truc qui est fabuleux en fait, c'est que l'histoire est en perpétuel mouvement. L'histoire, toutes les théories historiques, tous les théoriciens de l'histoire vous diront qu'il n'y a pas une histoire écrite, figée, comme ça, on n'en parle plus, c'est réglé. Non, l'histoire, c'est le fruit d'une longue élaboration, de recherche, de multiples plans, de multiples grilles de lecture qui sont apposées à un événement, et dont on essaie d'extraire, comme d'aucuns diraient, la substantifique moelle. Mais, dans le cas précis de la Shoah, moi, il y a un truc qui me choque, et je pense que même le peuple juif, enfin, pour partie, doit pouvoir être choqué ou doit pouvoir s'émouvoir de ce fait-là, c'est-à-dire que le révisionnisme, donc, c'est une tare, sauf que... et c'est dénoncé par la loi en plus, le révisionnisme. Sauf que la méthode et la discipline historique nécessitent des révisions régulière, parce que l'histoire n'est jamais figée. Vous prendrez le récit de Napoléon de la bataille de d'Iéna, par exemple, où
où il a été fabuleux, et vous prenez le récit de la même bataille par un grognard, bon, pourtant ils sont dans le même camp, eh ben, c'est fondamentalement différent, parce que vu du haut d'une colline, un combat, il est vachement plus sympa qu'au corps à corps. Donc, tout ça pour dire que je ne dis pas encore une fois que la Shoah n'a pas existé, je ne me permettrai pas, et j'ai lu beaucoup trop de choses, et j'ai vu beaucoup trop de survivants, de résistants, de juifs, etc., qui sont sortis de ces camps et qui ont vu les atrocités dont on a souvent parlé. Mais malgré tout, je pose une question toute simple, c'est pourquoi, à ce sujet-là, on ne peut pas poser de questions, on ne peut pas réfléchir et on ne peut pas tous poser ensemble cette question, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et le problème, c'est qu'il y a tout un tas de gars qui ont fait des études historiques et scientifiques poussées, c'est pas forcément des types, des méchants, quoi. C'est dire, voilà, les gars en toute intégrité, ils cherchent et ils s'aperçoivent que la version qu'on nous donne ne colle pas avec la réalité du terrain. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette version-là, qui ne colle pas, pourquoi on ne peut pas la réviser? Pourquoi on ne peut pas ne serait-ce qu'en parler? Et dans cet esprit-là, je pense que le peuple juif a lui aussi le droit de savoir. Et pendant nombreuses années, on lui a fait croire qu'il savait déjà qu'on avait la version nette, claire et précise de ce qui s'était passé. Or, ce n'est pas le cas. Or, la réalité n'a toujours pas été dévoilée. Pourquoi? Parce que la Shoah a été, comme je le disais tout à l'heure, mythifiée, a été travaillée, voilà, tout comme un texte biblique, tout comme les textes bibliques, ont été retravaillés au fur et à mesure des années, avec des grandes réformes à certains moments, avec le grand roi Josias par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc, la Shoah est devenue un mythe. Et dans ce mythe, en fait, donc il y a une réalité, parce que tout mythe part d'une réalité, il y a une extermination volontaire d'un peuple. Et ça, c'est indéniable, par personne. Mais d'un autre côté, il y a les méthodes qui ont été utilisées, qui rendent encore plus atroce, si ça devait l'être, cette extermination, sauf que ces méthodes qui doivent rendre plus atroce cette extermination sont scientifiquement et techniquement impossibles. Et donc là, maintenant, je demande vraiment, parce que là, c'est vraiment un appel, parce que quand on entend tout ce qui peut se passer autour de l'affaire Dieudonné, là où je serais d'accord, c'est que Dieudonné, dans son explication, fait un amalgame entre ce qu'est un juif et ce qu'est un sioniste. Et il me semble que c'est vraiment pas la même chose. Et d'ailleurs, si vous êtes juif, je vous invite à aller regarder les archives des années 40, juste après la guerre, et juste avant la création de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, vous vous apercevrez que même les rabbins du peuple juif, les rabbins de Jérusalem, etc., sont contre la création de cet État d'Israël. Même les rabbins. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que tous ceux qui se disent sionistes ne sont pas des juifs religieux et ne cherchent par le sionisme qu'à étendre un pouvoir et à pousser à une situation. Et cette situation, et c'est la situation que nous connaissons actuellement encore, cette situation, c'est de mettre les juifs dans une situation de quasi-paranoïa permanente, avec une haine financée et organisée des pays qu'il y a autour, pour pouvoir organiser le pillage systématique de toutes les réserves, et en particulier pétrolières, de cette région. Donc, j'invite vraiment le peuple juif, parce que je pense que la solution à ce problème, et la solution à cette situation dans laquelle nous sommes, il n'y a que les juifs qui pourront l'apporter. Pour la bonne et simple raison que c'est à eux de faire le ménage dans leur propre histoire, c'est à eux de faire le ménage dans leur propre gouvernement. La seule raison que vous avez de croire en ce que je dis,
c'est que je ne suis pas intéressé, je ne cherche pas le pouvoir, je ne cherche pas à me faire connaître, j'en ai simplement ras-le-bol d'entendre tout ce tas de trous du cul qui sont tout le temps en train de l'ouvrir sans savoir, sans avoir écouté, sans avoir vu, et qui viennent te taper des raisonnements comme s'ils avaient tout vu, quoi. Et ça, c'est impardonnable. Et alors, Monsieur Valls, s'il te plaît, ferme-la. Parce que quand tu arrives à faire des sorties comme tu as fait sur les Roms, et que tu arrives derrière à venir me dire que la dignité humaine, que les valeurs républicaines, t'es vraiment un gros branleur. T'es vraiment un gros branleur. Et tu te fous vraiment bien de la gueule du monde. Mais ça, de toute façon, je n'en doute pas. L'histoire le reconnaîtra. Je vous embrasse à tous. Et autant les juifs que les musulmans, que les chrétiens, etc. Arrêtez de vous prendre la tête. Parce que de toute façon, vous pouvez regarder partout. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. De toute façon, on fait toujours partie du peuple. Et c'est le peuple qui est opprimé. C'est tout. C'est pas les autres. C'est pas les Bernard-Henri Lévy. Tu crois que Bernard-Henri Lévy il a déjà pris une roquette sur sa maison en Israël, là, je sais pas, à Tel Aviv ou à Jérusalem? Mais mes couilles, Bernard-Henri Lévy, il doit avoir des patriotes dans son jardin tellement il a sucé les boules aux Américains. Donc maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est réfléchissez, parce qu'on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble à partir du moment où on a décidé de le faire. Et tant qu'on se fait embobiner, empapaouter par tout ce qui se prétendent être nos représentants, eh ben, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas la paix. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre, c'est faire de l'argent, etc. Et nous, le peuple, ben, la seule solution qu'on a, c'est d'ouvrir nos bouches et de dire stop. Et de dire stop. Encore une fois, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois tout ce que tu veux, bouddhiste ou quoi, Israël-Palestine, voilà, tout le monde veut la paix là-bas. Tout le monde veut la paix. Maintenant, il faut que tout le monde balaye devant sa porte. Alors effectivement, Israël, tu peux dire oui, les Palestiniens ils nous cassent les couilles avec le Hamas qui nous envoie des roquettes plein la gueule. Maintenant, commence à balayer devant ta porte avant de parler sur les autres. Commençons tous à balayer devant nos portes avant d'aller tomber les raisonnements aux autres. Que Hollande, que tous les Français, que tous les Allemands, que tout le monde commence à balayer devant sa porte avant d'aller tomber des raisonnements aux autres. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera invincible parce qu'on sera unis. Vous êtes la solution.